What's up la gang, épisode 51 aujourd'hui. Super simple. Ce qu'on parle, on parle de nos semaines pour commencer comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Vous le savez, moi j'ai changé ma suspension. Ben, en fait, ma suspension, mes springs. Ça va mieux. Je me porte mieux, j'ai moins mal au dos, tout va mieux. Xavier a envoyé son bateau en fait au RAP pour faire des petits correctifs. Il va vous en parler aujourd'hui. Puis Jay est vraiment sur le bord de passer au feu son char. Il est plus capable, est tanné et a heureusement trouvé un tuner. Il part demain son auto. Fait que on va vous tenir au courant sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Il y a plusieurs entreprises automobiles qui sont déchues, qui sont mortes, qui sont disparues. On vous parle de ça. On a chacun une compagnie qui est différente. Jay parle d'Américains en plus. Je vous dis que ça augure pas bien. Il parle pas super d'une bonne façon. C'est une blague. Mais dans le fond, on parle En fait, Jay parle d'une compagnie américaine qui est déchue. Moi aussi. Et Xav nous réserve une italienne. Je vous laisse là-dessus. Bon podcast tout le monde. Bonne semaine, boys. Salut. Bonne semaine. Bonne semaine. What's up la gang? Bienvenue au podcast numéro 51. Ça va bien cette semaine? Ouais, ça va bien, toi? Ça va très bien. Je pense que c'est le temps de Je t'attends pas. Ça recommencer. fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Aïe! Yo! J'allais dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait tout en même temps. Il est pas au Pendant- complet. Vas-y. 1, 2, 3. Check. Ah, il en reste. Moi j'ai ça va. fait... comment il s'appelle le gars dans la lutte? Cold Stone ou whatever. Stone Cold Steve Stone- Austin. Hey, je l'ai quasiment eu. Comment? Stone- Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. Ouais, je l'ai craqué open, ça a revolé. Ah. J'ai même pas pris une Mhm. gorgée. Ben, prends-la. On va parler pendant ce temps-là. Ah, c'est excellent ça. Est-ce que la saumure... Cette semaine, je bois de la Palm Bay No Tropics. free ads. Ah, fuck. De la bière. Bien. Bière. Ouais, non, tu devrais pas dire ça. Si Molson vous nous commandez, on va plugger c'est Ouais. quoi qu'on boit. Mais Faut être une pomme avec un écriteau de Molson par-dessus. enfin, le confinement est terminé. C'est terminé. On est capable de sortir, voir des copains en respectant genre les indications pour le nombre de personnes. C'est comment que vous vous sentez? Maintenant hier, on a fait un petit feu tranquille. Ben, Ouais. tranquille, ça n'a pas été tranquille, là, mais... Ben, revenez chez nous à 10h, c'était weird. Là. Ah, c'est vrai que t'étais parti. Non, tôt, ça t'sais. c'est nice. Ça c'est nice. C'était pouvoir- weird. Ouais. Ouais. Pouvoir se promener pendant la nuit. À 9h31, Pas de stress. vendredi soir, là, j'étais dans mon truck puis je faisais le party. J'étais genre, pas personne qui peut m'arrêter. Déjà, juste aujourd'hui qu'on fait le podcast. Je veux dire, genre, ouais, faut pas que je parte à 4 heures là, parce que. Ouais, c'est ça, Ouais. tu faut t'asseoir Je sais au pas, complet. Là. ouais. Puis sinon, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que ça fait? Ton chat est J'ai- parti, là. Ouais, mon char il est parti. Faut c'est l'effet de t'expliquer voler? ça, hein, parce- C'est sur Instagram, comprends t'as pas. sûrement vu que cette semaine, ben la semaine dernière, mon char il est embarqué sur une Flobe, un trailer. Oh! Le trailer de Transport SPR, Ouh! Détenu par James Sport, qu'on a James parlé il y a Sport. deux James épisodes. Sport, que je connais le nom. Ouais, maintenant Maintenant- tu connais son maintenant tu connais son nom. Tu m'as envoyé chier hier, d'ailleurs. Il a ri de moi l'autre jour, mais je me rappelais pas de son. Ben, je sais pas comment prononcer son nom. Ouais, exact. En tout cas. Ouais, mon char, lui, il vient de Victoriaville, fait qu'il était sur un ride de Gatineau jusqu'à Victoriaville. Je pense que c'est comme ça, là. Puis il est passé par Montréal, par chez nous, ramasser mon char pour l'envoyer, le retourner à PSR Esthétique, Jonathan. C'est lui qui a fait ton swap. Ton swap. Ouais, mon Ton swap, swap de couleur. mon swap de peinture. Le gars qui a fait mon wrap. Évidemment, là, il y a une garantie d'1 an. Fait qu'il y a des petits défauts qui sont apparus au cours de l'année. Puis là, ben, mon chat est tourné le voir pour Ah, c'est corriger cool, pour vrai. des petits trucs. Ouais. Genre quoi? Des peintures à lèvres? La façon que mon char il est fait, dans la ligne de il y a une ligne de carrosserie qui traverse tout le long des portes, Mm. puis les quarters en arrière, puis il va jusque dans le fender en avant. Puis c'est comme un petit pinch là, Ouais. je sais pas comment le dire, là, c'est une ligne avec un petit angle très J'allais dire étroit. orifice, mais je sais que c'est proche de ce mot-là. Ouais, mais fait sur le long. Tout le long. C'est vers l'extérieur, pas un orifice, c'est comme un trou. C'est. C'est vers l'intérieur, oui.
Tellement découragé. Le rap, il décolle un petit peu naturellement. Il se... Avec le soleil, puis là, le froid, ça comme... Mais il décolle il fait pas de craquelure ou quoi que ça. Non, c'est comme, c'est comme l'air s'introduit. Ben, l'air, c'est même pas introduit, c'est juste naturellement. Le rap essaie de reprendre sa forme. Fait qu'il décolle de cette forme vraiment étroite. Ouais. Il essaie de redevenir plat. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il pouvait faire? Non, on n'a pas encore parlé. Il check ça demain en profondeur. Là. Mais il sait que c'est ça. Là. Mais, ouais. Je sais pas, là. Je pense qu'il y a moyen de... Je suis pas un expert en rap non plus, là. Ouais. Mais qu'il y a moyen de... Ben, t'es arrivé chez Subway, là. If you know, hein. Artiste sandwich. Represent. Artisan du sandwich. Non, mais il y a moyen pour idéalement, je pense, enlever le rap, mettre un primer d'adhésif qui appelle le Primer 94 de 3M. Ça permet une meilleure adhésion. Ouais, c'est comme du rap. c'est un primer d'adhésif. Fait que c'est juste un petit liquide, puis dès que le rap il colle à ça, il reste là. Je savais même pas qu'il y avait toujours, des garanties pour ce genre d'affaires-là. Ouais. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ben sûrement qu'il y a comme une garantie 30 pieds, là. Dès que tu sors du cours de la shop, c'est comme, pas de t'aurais pu la problème. cracher, là. Non, c'est une entente. Verbale, là, il y a une parole, puis. I guess que c'est un peu normal, tu sais. Je veux dire, ça a toujours l'air parfait après que t'as installé ça. Mais tu sais, j'en ai parlé rendu. Tu sais, j'ai eu mon char en juillet, puis on s'en est parlé rendu en septembre, je pense. J'en ai parlé des petits défauts. Il commençait à décoller justement là, je suis à une section. Puis là, ben rendu au fil de l'année, c'était quasiment la ligne complète qui commençait à décoller d'un côté du char. Ah, c'est clair que le soleil, puis le soleil aide pas, là. Je veux dire, surtout que c'est une couleur foncée, fait que ça capte vraiment intense la chaleur. Là. Puis surtout, si jamais la solution qu'il trouve, c'est d'enlever le wrap sur les cordons arrière, parce que c'est là qui est un peu l'air plus rough, justement, c'est les bus là que ça a commencé. Je vais lui demander pour s'il peut sabler un peu mes ailes, parce que au body shop, il avait été sablé rough là, sur le primer. Trop rough. Ouais, genre, je pense qu'il est sablé au 300 puis arrêté là. Au 60. Même 300, je pense même pas que c'est rendu là. Plus de grains que mes toasts le matin. Ouais, non. On pensait que ça paraîtrait pas sur le rap, ça paraît sacrément. Soit lisse les 6. Au 1500, faut que tu le... j'ai checké un matin. En théorie, c'est entre 1000 et 2000 qu'il faut que tu sables avant de mettre un rap. Dans le milieu. Je trouve ça bien lisse. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que je sais pas encore quand je vais avoir mon char. Stand-by. Build stand-by. Ah, c'est plate, ça. Ouais. Build stand-by. Bienvenue dans le club. Ouais, toi aussi, Jérémy? Ouais, c'est vrai. Ouais, ben, je veux dire, on tire vers la fin. Hier, on a posé la valise. Du projet MR2. Du projet Pour MR2, ceux qui oui, découvrent c'est vrai. le podcast. Projet MR2, j'ai pas mal fait. J'ai eu comme pendant les 2 dernières semaines, un gros gossage à essayer de trouver pourquoi, quand je le pars, il tient pas le idle. Je me rappelle pas si on l'avait mentionné dans l'ancien Je sais plus, mais en tout cas, je veux dire, l'ordinateur, tout est beau, tout fonctionne, la manette fonctionne. J'ai comme un ordinateur un peu pour le monde qui connaît dans le monde de Subaru. Ils ont comme il y a la compagnie Cobb qui fait des petites manettes. Access C'est Sport, exactement la même chose, mais d'une compagnie japonaise. Puis, de ce que je comprends, là, après avoir fouillé un peu partout là, sur le web, parler à du monde, c'est que probablement l'ordinateur que j'ai acheté usagé, le gars qui l'avait a juste wipe la tune qu'il avait avant de me le donner. Ah ouais. Ce qui est un petit peu stupide parce que T'achètes ça pour une tune? ben, j'aurais pas roulé longtemps cette tune-là, mais au moins donne-moi de quoi pour. Ouais, ben le char, il n'y a partir aucun le char. repère là, dans le fond. Ouais, l'ordi est comme vide. Ouais, Tu me disais que c'est comme un piggyback aussi, comme le tien, c'est ça? Non, ça c'est un ordinateur 100%. Ah, ok, à part là. Ouais. Ça, Ok. c'est 100%. Pas comme un piggyback là, qui est connecté à l'ordinateur d'origine. Ok. Ça, c'est un ordinateur à part entière là, qui est 100% configurable. J'allais me dire, tiens, pauvre, t'as un piggyback désynchronisé, Ouais, ça va être non. dégueulasse. Non. Piggyback, c'est une vieille technologie, là. Mais c'est ça, là. J'ai aussi cherché pendant le dernier mois complet un tuner. Je sais pas, je n'avais peut-être parlé ça la dernière fois. Ouais, mais t'as pas dit comment Je tu un trouves. peu à trouver quelqu'un. Ouais, c'est soit j'avais aucune réponse, comme je disais, ou que aucune référence. Puis là, pour vrai, j'ai trouvé un de mes posts que j'avais fait dans le club MR2 de 2017 qui posait des questions sur les types d'ordinateurs possibles. Puis un gars dans les commentaires, il a répondu ACSP à Laval, ils font des Power FC. Fait que je me suis auto-référencé, genre.
C'est comme si j'avais écrit un article Wikipédia en 2017. Puis en 2021, j'allais regarder l'information, puis c'est moi-même qui m'informais. En tout cas, je me trouvais vraiment super pour ça. Merci. J'ai pensé à Jérémy dans le futur. Puis j'ai écrit à la page, vite, parce que je voulais savoir s'il faisait encore du Power FC. Le gars, il m'a répondu instantané. Il dit oui, je fais encore ça. Il dit appelle-moi, c'était mardi cette semaine. Il dit appelle-moi mardi midi, on va pas regarder ça. Je l'appelle, je suis trop occupé. Il me rappelle tout de suite. Dans la même journée, il me rappelle. Il dit ouais, qu'est-ce que je peux faire? J'y explique ma situation. Le char démarre pas tant. Oui, il démarre, mais c'est vraiment rough. Il est pas tuné comme de fait. Il dit apporte-moi ça lundi, étant demain pour le monde qui nous écoute. Apporte-moi ça lundi midi, puis moi te faire ça dans l'après-midi. J'étais comme wow. Partout où est-ce que je parlais, c'était soit genre ouais, moi j'ai 2-3 mois de backlog. Ouais, parce qu'on est en début de saison. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme damn. Fait que là, en ce moment, il est sur le trailer derrière nous. Puis il part demain matin pour se faire arranger finalement. Ouais. Ah, Après ça, il va juste rester à remettre les petites pièces, les strut bars en arrière, remettre des plastiques en dessous. Puis, Un jour roulé. continuer le break-in. Ouais, c'est That's ça. it. Yeah. Puis t'as même dit qu'il pourrait faire du rodage sur le dyno carrément. Ouais, il m'a dit, parce que là, j'ai comme on va dire un 100 km à faire, là, peut-être moins, là. Tu sais, c'est comme mon builder m'a dit, promène-toi comme un après-midi de temps, là. Fait que tu sais, un après-midi de temps, 50, Ouais. 100 km dans ce coin-là. Puis il m'a dit, apporte-moi ton huile, on va le faire sur le dyno, puis on va flusher l'huile après, puis je vais te le tuner après. Je suis comme... Un environnement contrôlé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est idéal pour comme solution. Puis ça me sauve du temps. Parce que sinon, il faudrait que je fasse des allers-retours pour rien. Tu roules, mais il faut que tu reviennes ici pour changer l'huile. Parce que faut pas c'est juste ça. aller chez vous et passer la semaine là. C'est ça. J'ai aussi reçu mon petit holder pour mes cadrans. Parce que j'ai un T'as des pods là, t'as des petits gauges. ouais, des un petit gauge. Ça, c'est un gars au States qui fait ça dans son sous-sol, genre avec une imprimante 3D, qui a designé. J'ai comme pas un porte-cigarette, comment on appelle ça? Tu sais, où est-ce que tu botches ta cigarette, là? Un cendrier. sender. Un cendrier. Un sender. Un sender. Return to sender. J'avais un cendrier que j'utilisais pas. Je faisais pas d'envie. Puis, surtout pas dans mon MR2. Ça serait un peu l'arc. Puis, t'enlèves ça, tu mets comme. Ça remplace complètement le module. Pop ça là, pop tes cadrans là. J'en ai 2 super discrets. Tu je pense que c'est moi qui t'avais envoyé ça, peux-tu? Tu cherchais une place où mettre tes pods. Ouais, je pense que c'est toi qui l'avais trouvé. Ouais, parce que t'avais trouvé où tu pensais les mettre. Fallait que j'envoie. Ah, sur ton volant. Oui. Tu voulais les mettre sur ton volant. Ouais. Puis sinon, fallait que j'envoie tout mon plastique alentour de ma radio. Puis il allait canceller mes deux ventes d'iClim. Ouais. d'iClim, je n'ai plus. Ouais, Ben, c'est ça. de De chauffage. De ventilation. Ouais, là. chauffage ça. marche encore. Oui, le chauffage marche encore. Tu sais, fait que. Tu sais, exemple, dans le temps où est-ce que je le roule, en octobre, commence à faire fret, j'aurais pas de vente. Ouais. À part une petite qui est bloquée par ma cage. Il aurait fait longtemps, il a froid longtemps dans ce char-là. Là, j'étais comme, je veux pas faire ça, puis ça coûtait cher. C'était genre 400-500 US. Là, là j'étais comme, je veux juste tenir 2 cadrans, puis j'ai ça quand c'est trop visible. Ouais. Puis là, ça m'a coûté comme une centaine de piastres. Je mets ça direct là. Ça a été dur à rentrer parce que ça rentre en serre, genre dans le plastique. Une fois que j'ai trouvé le truc, rentre ça là, passe les fils, plug ça là, mets ça là, that's it. Ça rentre là. Puis si je veux l'enlever, je vais juste tirer dessus, déplugue les fils, that's it. T'as absolument rien perdu dans ton char. À part le cendrier, mais bon. C'est ça. Mais Crise de c'est pas cendrier, une je mets mon perte, change. Non, c'est ça. Je vais dire maintenant, on va trouver une place. C'est un espace perdu que je trouve, moi aussi, dans mon char, un cendrier. Moi, me suis toujours dit, si jamais j'ai une voiture avec une suspension à air, c'est là que je mettrais ma manette de contrôle. Ouais. Fait que, pas mal ça. Puis j'ai hâte. Ça sent bien, man. Ça sent Ça bien. fait quoi? Ça vraiment fait 2 mois là, que J'ai du bois que tout aille bien cette semaine. Ouais. Sinon, il va rester plus longtemps Ouais. à la shop. Mais bon, rendu là, c'est Ouais. ça. Un mois de plus ou un mois de moins. C'est que là, ça dépasse mes capacités. On n'a jamais étudié en mécanique toute la gang. Ouais. Genre, j'ai lu des centaines de milliers de forums pour réussir à faire tout ça. Mais il y a une limite, là. Ouais. Je veux dire, je passerai pas des centaines d'heures à m'enseigner comment tuner une voiture. Peut-être dans le futur, je voulais le faire, Ouais, mais essayer sur ça, mais... Ouais, il y en C'est a vraiment il y a beaucoup de job, là. des masterclass Ouais. de tuning. Ah oui? Là, ouais. Ouais, il y En a anglais, là, aux États-Unis, il y a des- HP Academy qui existe, Ouais. qui t'apprennent plein de trucs de modification de voitures. Puis pour vrai, j'ai regardé une de leurs classes gratuites, là. Ils t'en
disent des affaires. Là. Ouais. Il t'explique tous les détails super faciles à comprendre. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute et qui veulent genre un peu d'apprendre sur le tas, tout ce qui a rapport au tuning, c'est HP Academy, HP Academy, avec un Y à la fin, sur YouTube. Puis pour vrai, ils sont ça à la coche. Ah, c'est des vidéos en plus? Ouais. Ah, T'as wow. genre des vidéos de 15 Ouais. minutes qui t'expliquent genre comment le ratio air-fuel affecte ta. Puis Oh. c'est assez simple à C'est comprendre nice, dès que t'as un petit peu de connaissance minimum dans... Ouais. Quand tu Un lis un automobile. peu en ligne, c'est un peu poche, mais là, en plus, tu l'as en Ouais. vidéo. Non, c'est c'est ça. des vidéos, là. C'est Ils comme ont- si t'avais un prof, Ouais, vraiment. puis ils ont plein Ouais. d'exemples de voitures qu'ils ont faites. Genre en Australie, je pense qu'ils sont. Hmm. Puis ils te parlent avec l'exemple. Chris, c'est nice. Ouais, c'est vraiment nice. Puis toi, Tommy, t'as-tu fait de quoi depuis 2 dernières semaines côté voiture? On a installé mes springs, on en a parlé, je pense, la semaine passée, dans Ouais. l'épisode. Oui. Euh, Juste après le podcast Ouais. avec Ouais. Max. Exact. Le fitment est beau. C'est pas, je sais pas si je peux appeler ça du fitment, là, mais... Ben, le Ben, look. Ouais, le look. look. Ouais, je pense que c'est plus ça. Est beau, puis le confort est malade, là. Genre, Pas mal mieux que les Godspeed. aucun hostie de sens, là. Ah, Genre, puis c'est- je suis capable de le daily comme faut, ou ça cogne plus, ce que j'aime. Le truck, il va plus virer jusqu'au fond, j'entends plus des bruits bizarres qui se popent de partout, mon dash veut pas arracher. Il y a comme tellement d'avantages, là, ça n'a pas de sens. Ça, le dit que j'ai de la misère à vendre mes springs, fait que... Ouais, là, tes œufs, puis ils traînent. Ben, Ah, ils traînent, ouais. ils traînent, mais traînent pas. Ah, aussi, partir. je pense. Ça va peut-être partir un moment donné, mais je comprends pas. Je veux dire, tous les gens que... En fait, il y a pas beaucoup de monde qui le voit. J'essaie de changer mon annonce, j'essaie de faire, Ouais. puis là, je sais pas, ça se vend pas, fait que je me dis c'est peut-être pas Ouais, le j'ai vu bon que tu moment. posais sur Québec GZ. Tu poses aussi sur pièces à vendre, tout, là. Ouais, Sur ben... Québec, là, qui a genre 200 000 membres, ou je sais pas. Ouais. là. Ça, je savais pas qu'il y avait ça. Vise Mais, des gros groupes de vente ouais. de pièces. that's it. Ben moi, je faisais juste du Nissan, Infinity, puis etc. Mais ça, partout. Ça peut Fait être trop que, niché. Faut- Mets ça partout. Big. C'est pas perdu de le Ouais. mettre là-dedans, mais aussi. Fais-moi confiance si Ouais. quand je vends des roues, là, je mets ça partout. Saint-Jean, Club Black Civic. Market. Club Hyundai, toute la patente. Même Si pas quelqu'un du suit le tout. podcast puis a un G35 Ça fait du ou beau- G37, Ouais, all-wheel drive. les 350, ça fait-tu? Je veux pas m'avancer clair. parce que ceux que G35, proche. G37. that's Ouais, it. Ouais. c'est ça. C'est parce que le G35 coupé, c'est la même suspension qu'un 350Z. Ouais, coupé, excuse-moi. Puis moi, j'ai des springs de G35 coupé que j'ai acheté. Ah. Puis ça fit sur mon champ. Fait que tu sais, je suis comme... Je ne sais pas si c'est inversement Ouais. faisable, mais je sais que moi, À ça voir. fit. t'sais. Si Fait que- t'as. Écoute, non, ça c'est le 350Z, G35, G37. Puis tu Check veux ça. domper à terre. Tu veux une petite Ouais. drop? Check sur internet, voir être sûr. Mais- Écris-nous. Ce que On je va dis dans checker l'annonce, ensemble, c'est quand même vrai. T'as pas d'argent pour acheter des cover, tu veux être droppé pour l'année. Je te fais un bon deal. Là. Je pense qu'il est important avec ces chucks-là, c'est que t'as besoin de chucks qui sont en forme. Ouais, ouais, Avec, définitivement. avec ces springs-là, faut que t'aies des chucks en forme. Ouais. Puis les tiens, ils sont comme moins en Ça, forme. ouais, ça Ouais. performe J'ai pas l'imp- bien parce que tes struts, ils faisaient pas leur job. Ah, ils sont sur leur fin de vie. Ah, là. c'est ça, t'en Ils ont fais 80 puis ils font de l'Alzheimer. là. T'sais, ils ont de la misère. Là. Mais non, ça va. Fait que à part ça, tu sais, dans le char, je te dirais que c'est pas mal ça. Là. J'attends que tout finisse pour. Mais t'emménages dans ta maison. Fait Ouais. que, J'attends que tout finisse pour peut-être regarder pour faire la chaîne. Là, j'étais en grosse décision si je le fais, je vends le char, je sais pas trop. Là, fait que j'essaie de minder à peut-être le faire, qui sait. Mais parce que c'est une grosse job. Ouais. esti. Ouais. Ça vous tente pas une fin de semaine? Là, Il y a- 2, 3 Ben, il y a clés? plus d'MR2 sur le lift, là. Ouais, c'est ça, on est littéralement, Ouais. pour la première fois depuis des mois, C'est le vrai. MR2 et l'autre bon. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si on est capable de faire ça, sérieusement. Et c'est. En ligne, les Ah, gars sont comme, Je c'est me sens facile. pas confiant pour faire ça. Je suis comme. Toi, qu'est-ce qui touche au timing, je suis pas confiant. Ouais, encore. moi j'ai de la misère un peu. Attends, je serais pas en confiance pour le faire sur un daily Ouais, driver. ouais, Sur un that's daily it. Ouais. driver. Ou est-ce que t'as comme pas de marge de manœuvre, faut que tu reviennes avec le soir? là, Ouais, tu sais? exact. Si c'est de quelque chose que t'es comme, on passe 2 jours dessus puis on est genre fuck. Faut l'envoyer au garage. Pour vrai, T'es des- comme genre, Des shit. grosses jobs sur un daily driver, là, c'est toujours Ça ces fait toujours moments-là que peur ça un me peu. fait peur. Ah, là. Ouais. c'est Je sketch. suis comme, ok, mais tu sais qu'on a juste comme une journée pour faire ça. Ah, c'est C'est ça. pour ça qu'il faut qu'on se trouve un beater puis qu'on laisse parquer au garage. À la gang, on s'achète un char à 300$ et on le laisse Je veux, parquer. oh my god. On va racheter le Corolla qu'on a vendu à mon 300 frère. piastres, man. Cette semaine, il y avait un Géo Métro bleu poudre décapotable. Wow. pour Décapotable. 1500 Décapotable. 1500 Wow. piastres. C'est Je bien dis pas que ça- cher pour un Géo Ça, c'était Métro. gossi, big. Il était pas l'équipe. 15. Transmission automatique à la Ah, clim. si, il est bien en forme, mais il est clean. D'autres, tu pourrais avoir le vent dans les cheveux. Genre Ah, en ouais. permanence. Pour vrai, Dude. ce serait quand même une bonne idée, mais ce serait un peu cave aussi. Parce que je sais que j'aurais envie qu'on niaise avec.
Tant qu'à avoir un dude. choix de même, on coupe les springs. Je ferais des reculons drive non-stop. Moi, je suis dans de racheter le Corolla à ton frère. Acheter couper les des mags beaucoup trop larges. Des ba- on veut Steelies, les, on met des Steelies on veut les dessus. Steelies à l'envers. Non, mais mon frère, il s'en sert du Corolla Fuck. des fois. Fait que c'est pas sûr qu'on pourrait y racheter. On peut souvent trouver des quads C'est similaires, bon, là. pareil. Ouais. Plus cool. Mais il Pas faudrait vraiment rose. trouver une vraie boîte. Parce que, dude, c'est drôle, une job de peinture à canette. Là. Ah, je suis down, man. N'importe quoi. Tu sais, Faut juste qu'il roule. on pogne un vieux Corolla, là, puis on fait une job de Initial D dessus. Là. Ah, je suis down. Ben, pas Initial D, le taxi, c'est ça. C'est ça. Ouais. Noir et blanc, Panda, là. Ah, ok, oui. Ah, ouais. Noir, Le noir char, à le char, canette. ouais, ça vient d'Initial D? Ça me trompe pas. Ben, Je c'est suis pas la... sûr que c'est respectueux. C'était 86. Ouais, de GT, exact. De AE86. Je Ah, pense ok, pas que c'est d'accord. respectueux. Ah, ouais. Sur une vieille Corolla tout batté. Le top blanc, Là, le t'arrives noir. dans un parking du McDo que t'aimerais qu'à bras levé. Pourquoi là. Des je lettres sens japonaises. qu'on insulterait quelqu'un vraiment intense au Japon, genre. Le gars qui a fait, il Ben a non. pris des heures de des années de sa vie à concevoir ce anime. Non, c'est un hommage. C'est un hommage humble. Non, attends. Tabarnak. C'était pas un hommage humble. On va Un se le hommage dire. à la peinture à barbecue, tabarnak. Hey, peinture à canette, que tu vois les La lignes de tricolore, canette. là. Du tricolore avec l'image de barbecue, c'est bon ça. Antiro, il ira plus Ah, jamais. c'est ça. Oh, yeah. Mais ce serait nice, un petit beater pour la gang, mais Faudrait y c'est ça. penser, mais c'est de l'argent, c'est comme 100 piastres. On avait parlé de Ouais. peut-être faire ça avec le podcast, un vlog de magasinage de beater. Ah! Pour vrai, pour 100 piastres chaque, ce serait peut-être pas si ça pire. serait Ça serait pas peut-être si pas mal. si Hey, pire. 300$, là, On ça va me donne magasiner- l'embarras du choix. là. On va magasiner 3-4 chars puis on check des vieux beaters puis on les Fait que si t'as un char dans ta cour analyse. Attends, en ce crème. moment, que t'es sur le bord d'envoyer à scrap, il y a 3 options. Faut qu'il tourne, Ouais. faut qu'il avance, Ouais. puis faut qu'il freine. Ouais. Reculer, Ouais. c'est pas grave, on peut toujours Ouais, c'est avancer. pas grave. c'est sûr que si ce serait Si- manuel, ce serait encore mieux. Ouais, c'est plus simple. Mais là, on peut pas vraiment être très difficile rendu là. Ouais. Plus c'est weird, mieux c'est. Ouais. Fait que si t'as un vieux genre. Qu'est-ce qui est weird? Je sais pas, moi j'ai juste un Y6 en tête. Là. Moi je suis comme, si t'as ça dans ta Tu cour, peux un Honda. je te French C'est vrai que kiss. j'ai jamais popé un VTEC. Ah non, mais Ça nous Un prend vieux ça, Del là. Sol, un vieux Presidia. On s'appelle Pin Ouais. la 2, puis j'ai jamais conduit d'Honda. T'as Hmm. déjà conduit Honda? Ben, tu peux piner à deux dans ce que tu veux. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est comme Ah, non, emblématique avec Honda, Ah. là. Pin la 2! Pin la 2! ah, moi je serais dans 1-2 sans patch. Là. Hmm. Je veux un VTEC de Ouais, ma vie. faut que ça manuel. En tout cas, Hmm. faudrait interviewer quelqu'un qui a une belle machine VTEC. Pourrait, c'est quelqu'un... GC, Paladis, Ah! avec son Il- S2000 à il- 422 Hey, oui, Chris, on va le popper en Un Chris! beau petit Vitec. Dude, là, quand tu pines la 2, ça explose. là. Ouais, Ouais, je pense que lui il fait 1-3 puis il spin Mais encore. il est turbo? Ouais, Big Turbo. Ok. Supercharge, non? Non, il l'a changé cette année. Nouvelle Ah, fois ok, cette année. excusez. Que je voulais en parler, on s'en parle après. Cet homme magnifique. Ça donne- On l'a invité au podcast. Alright. Fait que cette semaine, on parle de quoi? La mort. Oh. Oui, la mort de tous et chacun. On parle de funérailles, on parle de compagnies de chars qui sont décédées. Parce qu'il y en a eu quand même plusieurs dans l'histoire. De ce qu'on a compris, aucune japonaise. Je dis ça de même. là. Ouais, pas qu'on a Attends, trouvé. ouais. Pas, ben, Il y en a des japonaises, mais plus au Canada, qui sont morts au Canada. Ils sont pas morts. Ils sont très plein de succès ailleurs, mais pas ici. Ouais. On va parler C'est de vrai qu'il y a toutes les beaucoup d'Américains qui sont morts. autres- Hey, Chris. C'est quasiment juste ça. Fuck. Compagnies qui sont mortes. Américains. Britanniques. Britanniques. Mm. Compagnie weird. Voilà. Ouais. C'est ça. Fait que. Commence donc, Tom. Qu'est-ce que t'as trouvé comme compagnie qui est décidée qui serait nice à parler? Vous vous rappelez d'un modèle iconique? Moi, je sais pas pour vous autres, là, quand je pense à Eagle Talon, moi, ça me donne un peu de frisson. Là. Pour moi, c'était comme la version américaine d'une Mitsubishi. Avec. Ben, c'est tout Mais- comme un gros partnership, là. Ben, Ouais. moi, j'ai jamais. Ben, justement, là, tu parles que c'est la version américaine d'une Mitsubishi Eclipse Ouais, exact. que Eagle offrait. Mais j'ai jamais compris l'engouement. Je sais pas pourquoi tu fais pas acheter la Eclipse. Moi, tout. À chaque fois, quand je voyais que Chrysler offrait la même chose, Eagle, la compagnie Chrysler, offrait la même chose, Mhm. puis t'avais Mitsubishi qui offrait la vraie patente. Ouais, la vraie Non affaire. La vraie rebadge. affaire, c'est Mitsubishi. Ouais. Mitsubishi. Mitsubishi. Mais Je le sais truc, c'est que dans les années 90, Mitsubishi était. Aïe, c'est quand même. dur. Ah ouais, hein? C'était Ouais. un tongue twister. Ouais. Dans les années 90, Mitsubishi était zéro temps populaire. Zéro temps. Genre. On se T'es comprend. vraiment pas tant populaire ici. Ouais. Il Ouais. commençait à rentrer. Puis pour rentrer dans le marché,
Chrysler leur a dit « Hey, boys, on va vous aider avec ça. » Fait que, Un petit on va coup de prendre... même. Ouais. Hey, mon chum, Comment? Hey! j'ai un deal pour toi. Si je comprends, je pense qu'ils ont pris le châssis de Chrysler. Ou Oui. c'est un partnership C'est un pour gros développer. partenaire. mais c'est pas- Je vais sauter Ouais, là-dessus. c'est puis pas après les ça, débuts de Eagle. Là, Non, mais talon, justement. pendant qu'on en parle, on va en parler. Ouais. Dans le fond, là, la première Eagle Talon là, a été faite par Plymouth, par Eagle, puis par Mitsubishi. Donc, Ok. ouais, j'ai complètement... Oh, une Plymouth Laser, c'est ça. Drette ça, hein? laser Oh my RS. Comment diluer genre un marché? Ah, C'est ouais. vraiment fou. Puis ils sont toutes pareilles, là, identiques. Il y en a une qui a des pop-up, qui est la laser, puis les autres, c'est des lumières standards. Genre. God. Ouais. Fait que c'est comme le premier modèle, comme 2 portes ish. Là. Mais ce qui est On intéressant, va c'est sortir qu'on des photos pour on ça. ramenait la technologie japonaise avec les 4 roues motrices. Ce qui Puis était... puis le moteur dans le plus gros modèle qui était turbo. Exact. Qui est dans le fond le 4G63. 3. Ouais, exact. Dans ce temps-là, c'est le 6 bolt. Ouais, exact. Puis 4 roues motrices, manuel, 5 vitesses. Des petites ouais, machines. C'était vrai, c'était quand même fucking nice. Comme Quand même machine. intéressant, un 2 portes. Moi, j'ai... Ouais, exact. Laser RS. C'est-tu Le Plymouth Laser. Ouais, Plymouth Laser. C'est-tu le Laser RS, je pense, c'est ça? Dans le fond, tu vas parler de 2 compagnies parce que Plymouth aussi, c'est mort. Ouais, mais dans le De fond, la même manière. c'est pas le seul partenariat qu'ils ont fait, mais c'est le plus intéressant, mettons. Ouais. Plymouth, là, c'est vraiment atroce. Là, j'en parlerai quasiment même pas, mais... Ah, Plymouth, c'est juste des rebadges. Ouais, exact. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé avec Eagle. Fait que, Ouais. en tout cas, Start-nous du début. ouais. Ouais. Eagle, dans le fond, en gros, là, ça part de AMC. On en a déjà parlé. American Motor Company. Ouais. Qui est dans le fond une entreprise américaine de conception de voitures, qui avait sorti une AMC Eagle, qui est dans le fond une des premières voitures ish 4 roues motrices, comme un crossover VUS. C'est vraiment laid, On peut mettre une photo. à l'instant. J'ai l'impression vraiment C'est que laid, mais tu sais, dans le temps, ça devait être très ça- pratique. ça a été très très populaire, je me trompe pas. Ouais, ça, là. exact. Sur la photo, on peut voir, c'est vraiment comme une genre de... C'est un station wagon Station- lifté. ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est comme un Sportback ou... c'est quoi les modèles... en tout cas, Sportwagon ou whatever là, qu'on surélève. Puis... Je n'ai vu une il On y en a a vu 2 une. ans. Il y a Ouais, 2 ans on avait à arrêté. Saint-Hilaire. On What? avait arrêté. Sur le bord du chemin, dans le broussailles. Là. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ce char lifté-là? Il était marqué ouais. à vendre dessus, on avait Ouais, c'est arrêté. vrai. Puis on avait Wow. regardé, Il on demandait avait très regardé, cher, si je me trompe pas. on avait regardé le plancher était funny. Ouais. On a regardé le plancher, mais on n'a pas trouvé de plancher. Ça, c'est quoi, genre 5000$ quand même? Wow. J'étais genre, what? Ouais. Mais c'est extrêmement rare, là, Ouais, encore non, à c'est ce ça, jour. c'est Là. pour ça. Ben c'est Puis- populaire comme modèle. De ce que je disais, j'ai pas d'unité, là, mais juste ce qu'il disait, c'est vraiment une des raisons pourquoi, après ça, Chrysler arrive, puis achète le brand AMC. C'est une des idées du modèle. Tu sais, il y avait un bon engouement parce que c'était une voiture qui était 4 roues motrices. Fait qu'on on arrivait dans un milieu où est-ce que, comme en Amérique du Nord, est-ce on a besoin d'avoir une 4 roues motrices, tu sais. Fait qu'on arrivait dans ce milieu-là, puis Chrysler était comme, OK, c'est vraiment un bon marché qu'on peut avoir. Fait que dans cette même année-là, Chrysler a acheté AMC et Jeep. J'imagine que les deux avaient un peu de misère financièrement. Quelque chose de même. Un peu, oui. Puis chacun avait une technologie qu'il pouvait donner à l'autre dans leurs idées. Puis c'est juste weird que je parle de cette façon-là parce qu'après ça, quand Chrysler a décidé de rebrand AMC pour Eagle, à cause de la AMC Eagle, ils ont décidé de se lancer, faire half and half, t'sais. Genre des tractions, ce qui était quand même assez rare là, dans les années 80. Là. Ben, à peu près, mais fait que beaucoup de traction, puis beaucoup de 4 roues motrices. Mais comme pas de... Pas entre deux. Hein. Non, Pas de exact. propulsion. Puis pourtant, leur marque, c'était comme, on veut garder la belle histoire du AMC Eagle, puis comme Ouais. mettre une belle longévité. J'ai pas dit le bon mot. Héritage. Héritage, on va y aller de même. Tabarnak. Un bel héritage. C'est tellement T'allais plus où, simple. là? Mais en tout cas, mon mot s'en allait dans ma tête, mais ça se disait pas. Fun fact sur Eagle, parce que, comme je vous disais, ils sont partis vraiment sur leur lancée là, quand Jeep a été racheté par Chrysler. Après ça, Eagle. Il y a eu, tu sais, maintenant, dans le temps, on connaissait Chrysler Jeep Dodge, qui était comme Ouais. un brand. Ouais. Mais au début, ce brand-là, c'était Eagle et Jeep. Qui était comme Ouais, les Jeep deux Eagle. ensemble. Ouais. Les deux ensemble. Puis. C'était pas plus américain vraiment comme nom de compagnie. Eagle. Là. Non, avoue, hein. Capoté un peu. Ouais, c'est ça. Puis
ce que j'ai trouvé comme fun fact là-dessus, c'est que est-ce que vous saviez que il y a plusieurs Renault qui ont été vendus au Canada? Des Renault. Ouais. Ouais, je sais qu'il y a eu un pas. petit moment que Renault était ici, là. Mais dans les années 80, Ouais. brandé sur Eagle. Ah, ouais. La première association d'Eagle a été avec deux modèles de Renault. Ouais, c'est ça. Donc la Renault Medallion, la Renault 21 et la Renault 25. Ah, right. Fait que t'as un peu 21, une 25. compagnie américaine dans les années 80 a fait affaire avec une compagnie française dans les années Exact. 80. Wow. Exact. Ça avait de la grosse qualité. Vraiment fiable. C'était, ouais. Fait que tu sais, si tu vois un peu l'idée, là, c'est comme, c'est pas que ça vole pas haut, mais c'est déjà un peu weird. Puis, tu sais, l'idée était rebrand. On change juste le logo, là. Il n'y a aucune autre Ah ouais. différence. Là. Ils ont fait typique compagnie américaine de on va juste comme prendre notre badge puis crisser ça sur des chars, genre C'est ça. à d'ailleurs. Exact. That's Tu sais, it, là. je peux comprendre l'idée quand t'es une petite compagnie qui débute. Pour faire Tu sais, un partenariat, genre. ouais, tu sais, ton but, c'est de faire un peu d'argent pour peut-être toi produire tes Côté modèles. Mitsubishi, ça faisait du sens. Ouais. Parce que eux, ils coupaient comme des coûts, Mhm, dans le fond, dans le développement de la plateforme. Eux, ils partageaient leur moteur. mhm. Pour eux, ils sont juste gagnants. Je veux dire, Ouais. ils rentrent dans le marché, mais du côté de Chrysler, je sais pas, je trouve ça. Ouais, ben c'est parce que ça te donne pas d'identité, là. Tu sais, ta Non, compagnie c'est n'a ça, tu aucune dilues en identité. maudit, tu sais. là. Fait que c'était un peu bizarre. Puis après ça, dans le fond, il y a eu plusieurs autres modèles. Puis ça va nous amener un peu vers la perte de Eagle. C'est que les modèles se ressemblent tous. Tu sais, t'as la Eagle Vision, Summit, puis Talon. La Summit, c'est un Mirage. Puis la Talon, c'est une Eclipse. Aïe, il Fait faut que que tu ton- mettes des photos pour tout ça, man. Ouais, exact. Quand On va- même, moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer le genre, là. Ouais, exact. Ben, Summit, dans le fond, c'était genre un genre de mini van, un peu. Là. Tu me dis, Summit. Mirage. Ouais. Oh oui. Hey, au Japon, là, Mitsubishi produisait. Ce camion-là, ça s'appelait le RVR au Japon. Ah, ok. Tu sais, le nom, la Ouais, Mitsubishi ouais. RVR qui existe encore, c'est ça la base de ce Ok. camion-là. Ça, c'est l'ancêtre, ok? Ouais, ouais. Puis il y avait la version. Ouais. Ouais. Il y avait la version qui venait avec le 4G63 turbo, 4 roues motrices, all-wheel drive manuel. Tu sais bien qu'on a juste ça. Il y a juste ça au Japon, là, je veux dire. Dude, attends un peu, je vais me l'écrire. Fait que ta compagnie est juste basée sur revendre les chars des autres. C'est ça, c'est un peu atroce, tu sais. Mais Puis- c'est qu'est-ce qui offrait de plus? Eagle était plus sportif, C'est c'était ça. plus. C'est ça le problème, c'est que Luxe. le 3/4 de leur modèle a été juste rebrandé. Il n'y avait pas de luxe. Tu sais, mettons, rebrandé, mettons, dans le temps de Plymouth, puis... allez, faut pas que je me trompe. I guess qu'il offrait des options différentes, là. Moi, je vérifiais en ligne, là, puis j'ai rien trouvé par rapport à des options différentes. Tu sais, je me disais, ben, tu sais, la Talon, peut-être la différence entre l'Eclipse puis la Talon, il y en a une qui était traction, l'autre était 4 roues Ouais. motrices. Ils ont eu, de 90 à 94, le premier modèle, les mêmes options, le même moteur, la même direction, la même drivetrain. C'est pareil. C'est juste l'extérieur qui était différent. Exact. C'est tout. Fait que, I guess qu'ils se disaient, ben, ce extérieur-là fait plus sport, fait plus Je sais comme. pas, mais- Tiens, Aïe, aïe. Puis là, en plus, pour le Eagle, ben, le Talon, qui est plusieurs modèles, là, donc celui qu'on parlait tantôt, là, tu sais, il a même été fait chez Plymouth, là, puis t'étais comme, ben voyons, arrêtez de surdiluer vos affaires, là. Oh non, vraiment. Je sais qu'il y a un gros following en plus. Ça, c'était ils appelaient ça, cette association-là de Mitsubishi puis Chrysler, c'était le Diamond Star Motors, Ouais. DSM. DSM. Ouais, puis je sais qu'il y a un gros following pour ces chars-là. Ouais. là. Fait que c'est quelqu'un qui nous écoute, qui tripe DSM, puis il veut peut-être nous aider un peu à colmater les brèches dans Ouais. l'histoire. Tu peux l'écrire en commentaire Ouais, ou c'est nous ça. écrire en privé. Ouais. Puis le pire, c'est que moi, je trouve que c'est vraiment un beau modèle. Je sais pas pour les autres. Moi, je trouve que la deuxième version, là, qui est comme de 95 à 98, je trouve vraiment que c'est un beau modèle avec le derrière avec la longue lumière marquée Ouais. comme talon à l'intérieur. Ouais. Je trouvais que c'était un char sportif qui était pas plus abordable là, parce que c'est le même prix, mais vraiment agressif, le fun à voir. Puis tu sais, c'était vraiment la même version qu'un Eclipse, mais j'en voyais plus ici au Canada Ouais. des Gold Talon que des Mitsubishi Eclipse. Hein, c'est Parce ça. que Mitsubishi au Canada, je veux dire, dans les années 90, c'était pas ici. Je pense pas. Je pense que c'est peut-être à fin années 90 on rentre au Canada. C'est ça. Ben, je sais que on n'a pas eu de mon Pajero, la version Montero, Mhm. qui a été vendue aux States. On l'a jamais eu au Canada. Par Ouais. Dodge. Il- Montero, c'est. Non, on n'a jamais Mon- eu la version. On n'a jamais eu un Montero ou un Pajero vendu au Canada. Ok, à part bon. les plus récents. Mais Montero, c'est. Montero, c'est pas Mitsubishi, c'est Dodge, c'est ça? Non, c'est Dodge Mitsubishi Mélange-tu? Montero. Ok. C'est que. Je vais rentrer dans Ah, les c'est notre détails, histoire, là. Mais Montero, ils l'ont adopté en Amérique du Nord. Parce que Pajero, ça veut dire branleur en espagnol. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Nice. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu
sais, puis on est arrivé en 99 où que Chrysler a... C'est vraiment bizarre, là. Ils ont sorti, comme début décembre, un concept, un auto-concept pour changer complètement la ligne. Tu sais, prendre la vraie direction qu'une compagnie de voitures aurait décidé de faire, de sortir un concept qu'eux ont créé, qui ont designé, etc., qui s'appelait la Eagle Jazz, qu'on peut voir une photo en instant. Damn, gros nom. Ouais, Ok. qui est... C'est une Sebring qui a été comme shootée à l'héros. Pas à l'héros, mais au... voyons... Au au stéroïde. stéroïde est vraiment atroce. Là, Mais genre- c'était un concept car. Ouais, exact. Ils ont- Ça a un look de concept car. C'est un peu bulle, c'est un peu très rond là, Ouais. pour 95. Là, je Mais t'es pense. d'accord avec moi que 95, début 2000, c'est clairement la Sebring là, qu'on connaît bien, là, qui ressemble Ouais, beaucoup, là. en plus, toutes les features de la Sebring, mais un peu plus gros. Des, Ouais, on dirait des exact. plus grosses lumières. Des Très Ah, crânes. windshield spécial, plus gros. c'est sorti en 95, ce concept-là. là. 99. Non, il est marqué 95. 95? 95, Ah oui, tu l'as excusez. dit même. Excusez, 95, my bad. T'écoutes-tu parler? ça? Ouais, des fois. Mais, fait qu'en 95, puis ils ont juste jeté leur idée aux poubelles, là, genre 3 mois après. Fait comme... ils étaient supposés de sortir dans un salon de l'auto, ils étaient dans l'idée de le faire, puis ils ont juste comme cancellé l'idée. Fuck ça. Puis ils ont continué à produire la Eagle Talon jusqu'à temps qu'en 99, ils décident que Chrysler, en l'espace de 3 mois, ils ont remis leur état financier, puis 3 mois après, ils tirent à plug. En 99, qui ont tiré à plug? Ouais, exact. Fait que, tiens, je trouve ça juste... C'est triste, là, C'est parce juste que ça faisait plus d'argent, j'imagine, cette compagnie-là. C'est ça. Ben, ils disaient pas bankruptcy ou rien. Je pense que littéralement, c'est juste Chrysler. C'était comme, pas assez ok, rentable. Ils ont fait genre, ok, les Exact. kids là. On dilue notre marque au final Ouais. pour avoir Mais ça. t'sais, fait que- Une marque sans identité, c'est sûr que ça vend pas. Là. Pour vrai, c'était littéralement ça. Là. C'est- C'était comme... Quand t'arrives au dealer, là, comment le vendeur peut vendre une Plymouth ou une Eagle? Ou une Dodge? Ouais. Tu sais, je comprends pas, là, tu sais. Puis, il y a eu un modèle, celui que je parlais tantôt, la Vision, là, le Eagle Vision, c'est... Eagle Vision. Ouais. Le nom, man. Ah, puis, check là, On se crée dans Assassin's Creed. Ouais, Ça, c'est- drette, ça. ça, c'est clairement la Sebring. Ah, c'est pas Oldsmobile qui ont fait ça, comme ça? Ben, je me mélange. check le... Ah, ok, tu veux dire l'autre modèle, là? Je me C'était rappelle... ça, une Eagle. Ouais. Vision. Tu sais, tu vois comment... C'est un char de papy, genre fin Pourquoi 90. c'est Ouais, grand exact. japonais? Ouais, c'est une bonne question. Mais ça. Eagle Vision, si je me trompe pas, il y a eu un Oldsmobile qui a été fait dans le même genre. Ah, c'est vrai puis ça. même un Allero, genre, un je sais pas. Dodge ou quelque chose du genre. Fait que tu sais, encore une fois, tu redilues ton... C'était un Dodge Intrepid. Drette ça, Intrepid. exact. Moi, je dirais Sebring, mais c'est la version après le Sebring. Ouais. Puis, comme, ok, un gros V6 dégueu, pas de pouvoir avec des... Mais le seul bon avantage, c'est que c'est un divan derrière. Là. C'est char de Ça, papy, ouais, c'est pour char vrai. là, Char de ouais. grand-mère. pour Moi, vrai. j'aimerais ça à stick. C'est ça qu'on devrait avoir pour la shop. Ça doit sentir la cigarette dans ce char-là. C'est Ça sûr. sent le Non, dealer non, qui non. sonne dans la Sans cigarette. la cigarette, tu donnes un coup, puis ça donne... Il y a de poussière, genre. C'est sûr que tu trouves ça pas cher. Ah ouais, C'est sûr et Avec certain. un V6 automatique. Ouais. Mhm. Puis les sièges sont ultra confortables. Ouais. Il y a 3 vitesses avec overdrive. Traction. Ouais, c'est sûr. T'auras pas tant de fun. La seule point positif de ce char-là, au final, c'est que C'est les c'est un V6. Oh, Ah, bon. ok. Chacun Même les mécaniques, chacun ben. sa- Jay, tous les Américains, ils veulent les avoir en beater, pas plus. C'est pas mal ça que ça vaut. ça va jamais C'est juste passer des plus loin jokes, que là. Mais c'est ça, fait qu'en 99, Chrysler décide qu'il tire la plug. Puis c'est terminé pour le tout. Sur cette liste, excuse, dans le marché américain, Ouais. il y a beaucoup de plugs qui se sont fait tirer. Hein, genre. Ouais. Et boy, en 2008 surtout, là, moi j'en ai parlé, là. Ouais, ben, il y a beaucoup de plugs qui se sont tirés. Puis j'ai l'impression que ça part à peu Les près gars dans sont ces années-là. Puis, hein? Puis des gars qui se sont tirés. Ça, tu pensais que t'allais dire? Oui, c'est tabarnak. À partir. Fait que. Non. Non, mais. Puis, parlant d'Américains qui tirent la plug, Jay, je pense que toi, tu t'en as trouvé un qui est pas mal plus récent que le mien. Ouais, moi c'est pas Chrysler, Ben, c'est proche, par exemple. mais c'est dans la même gamme. Ouais. Pontiac. C'est GM. Ah, plus gros, ok, le Ouais. grand frère. C'est GM qui a tiré à plug sur Saab. Oui. Fait que tout le monde connaît Saab. Ben, j'allais dire le producteur automobile suédois, mais bon, ils sont assez dilués dans les 25 dernières Ouais. années. Là. Moi, j'ai quand même versé une larme quand c'est arrivé. là. Les dernières Saab étaient belles. Ouais, t'en avais Ouais. parlé, je pense, il y a un podcast il y a pas si longtemps, t'en avais croisé une. Ben, t'avais ouais. fait un défi Saab. qu'une Saab. Ouais, exact. Oui, Moi, j'aime ça, J'aime les- ça, le sable. Dude, les Saab Wagon, là. Un vrai fanatique, on a Ouais, ici. regarde ça. Parce que pour vrai, Saab, quand ça a commencé en Europe, c'était quand même les voitures qui étaient assez solides. Là. C'était, je veux dire, c'est une bonne construction avec un moteur qui avait de l'allure. Ça a commencé en 1937, tout ça. Quand même. C'était la Svenska Aeroplan Aktiebolaget.
Ça voulait dire c'était constructeur d'avion, whatever. Là. Je lis pas le norvégien. Je lis pas le suédois. Là. T'as dit encore suédois? Ça me fait rire. On dirait que les Suédois ont voyons. On a une vision d'eux autres comme des chars indestructibles. Volvo, Ouais. Saab. Mais c'était pas mal un peu similaire à Saab de ce côté-là. Puis ils ont commencé en faisant des avions pour la Deuxième Guerre mondiale. Oh, ok. Fait qu'avant avant la Deuxième Guerre mondiale, ils produisaient des pièces d'avion ou des avions. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ça pas vraiment le choix. Hein. Ouais. Ouais. Il y a plus Ça, grand-chose. ça vend. Le marché il est là. C'est ça. Puis là, quand la Deuxième Guerre a fini, c'est ça. Le marché est là. Il y a go. La guerre, ça vend. Fait qu'en tout cas, quand la Deuxième Guerre a fini, là, ça vendait plus. Fait qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on sait que des avions, on a l'expertise là-dedans. Fait qu'est-ce qui est proche d'un avion? Un char. Mm. Ça connu. se déplace, right? Ça vole pas, mais proche. C'est ça, ça se déplace. C'est ça qu'ils ont commencé à faire. Puis ils ont eu un certain succès dans les années 60 du côté rallye. Ça a comme créé un petit peu un engouement vers cette marque-là qui était un petit peu... vu que c'était pas comme d'un constructeur typique, vu qu'il était suédois, il y avait comme tout un flair différent pour la conception, puis des trucs un peu différents. T'sais, pendant longtemps, ils ont roulé des moteurs V4. C'est impressionnant. Fait en V, 4 cylindres. Ouais. Ça doit être minuscule. C'est ça. Puis, j'ai lu que sur un des premiers modèles, je pense que ça s'appelait la Saab 96. Ça venait après la 92. T'avais un moteur avec une transmission manuelle à colonne. Fait que tu sais, les gros pick-up avec le bâton sur le bord là, qui fait sklonk. Ouais. Automatique. Ouais, mais là, ça c'était Normalement. 1, 2, 3, 4, genre. T'avais ça, t'avais une clutch pour changer. Puis, qu'est-ce qui était vraiment bizarre, c'est que. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, c'était weird comme feeling. Quand tu lâchais le gaz, la clutch se désengageait. Fait que t'as pas besoin de payer. Il y Ouais. avait pas de troisième pédale. Il y avait juste pas de troisième Oui, il y en a pédale. une, Il y en a parce une, qu'il faut ok. quand même que tu changes de vitesse. Mais elle bougeait tout seul. Mais dès que tu lâchais le gaz, ça se séparait. Ah. Fait que la voiture, elle avait pas comme. Elle pouvait pas ralentir par le moteur. C'est bizarre, hein? Tu sais, quand tu mets ça en troisième, puis là, tu peux pas te décompresser. tu ralentis un stop ou whatever. Il n'y a pas de ralentissement par compression. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment bizarre. Puis je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, c'était weird pour moi. Là. Mm. Puis ils ont comme continué avec ce succès-là. Fait des voitures. La plus marquante des années 60 dans les années 80, fin des années 60, milieu années 80, c'est la Saab 99. Puis ça a été leur gros succès qu'ils ont placé sur la map. C'est la première voiture de grande production avec un turbo d'origine. Donc oui, il y avait eu la BMW 2002 turbo juste un peu avant, mais c'était pas une voiture de grosse production. Ça, toutes les Saab 99, tu pouvais prendre l'option avoir la haute gamme qui venait avec le turbo d'origine. Fait que eux, ils sont partis de leur connaissance côté avion puis côté camion de turbo diesel. C'est vrai. Puis ils ont pris le turbo puis ils l'ont mis dans la voiture. Ouais, ils faisaient comme de l'aéronautique avec leur char, quasiment. Ouais, exact. Mais eux, ils voulaient. Je sais que BMW et Porsche l'avaient fait un petit peu, racheter des turbos, mais eux, ils voulaient juste ajouter du power. Tu sais, quand ils rachetaient le turbo, c'était comme, on va aller chercher un peu plus. Saab, eux, voulaient juste que le turbo soit performant tout le long de la power band. Fait qu'ils voulaient comme transformer leur 4 cylindres avec une performance de 6 cylindres, genre. Mm. Ils voulaient pas que ça fasse comme un gros turbo lag ou est-ce que ça part, là. Mais C'était pas pour être sportif, c'était juste pour aider, compenser le moteur qui était pas c'est puissant. ça, parce que là, dans ce temps-là, tu avais des problèmes avec les émissions. Là, les pays commençaient à chercher à réduire les émissions de polluants. Fait que là, ils ont réussi à faire ça, puis ça a un gros succès quand même avec ça. Par contre, années 80, ils ont fait quelques mauvaises décisions du côté de qu'est-ce qu'ils allaient produire comme voiture. Ils ont fait une association avec Lancia, qui était une compagnie italienne. Ils ont produit la Saab 600. Je pense que c'est le même que ça s'appelait. Il n'y a comme pas beaucoup d'informations. Pas tant un bon succès. C'était comme une Lancia rebadge en Saab. Ah oui, ouais, ça a le look Ouais. Lancia des années 80. C'est ça? C'est de base, c'est la voiture de base de Lancia Delta Evolution. Je sais pas si Ouais. on Ouais. peut mettre une photo pour ceux qui nous Ouais, regardent. là, c'est pas une le voiture- look rallye Lancia Delta, Audi Quattro. Ouais, exact. Mais, tu sais, ils ont fait un partenariat avec boxy. Lancia, mais finalement, ils se sont ramassés juste avec une version BS d'une Genre d'une economy Lancia. car. Ouais, c'est ça. Fait que ça a comme pas tant bien été pour ça. Puis, on commençait à avoir un peu de misère côté financier. Puis, c'est là que le gros méchant arrive, GM. Le gros méchant GM. Il est comme, je vous achète, Ah, moi. c'est ça. En 1990, GM achète à 50% Saab. Puis, dans le fond, l'entente, c'est qu'il achète à 50% en 90. Dans 10 ans, il achète les autres parts. OK? Fait que
à partir de 1990, c'est GM qui rentre dans la place. Ils sont comme, là, tout ce que vous faites, là, qui sont bien spécial, Saab, nanana, sans crise, mettez ça à la poubelle. Vous allez prendre un no-frame de Opel, parce que Opel appartient à GM. Puis vous allez faire ce que vous voulez sur no-frame. Fait que laissez faire vos affaires, là. Faites des comment ils appellent ça déjà? Des chars faits à partir des pièces de n'importe quoi, tu sais. GM fait tel char, puis il fait des Opel, fait qu'on va prendre des pièces de ça, puis on va comme tout mettre ça dans un tapon, puis ça fait un nouveau char. Okay? Opel existe en ce temps-là? Ouais. Ok. Ouais. C'est pas genre des restants d'usine ou... Non, c'est ça, non. Pas à ce point-là. Non, c'est ça. Faites avec des restants. Ouais, prenez les restants de la compagnie qu'on a mal gérés. C'est comme ton vieux reste reste de pâte là, qui essayez de traîne vous dans, sauver dans avec le ça. frigo, là, dans le fond. Là. Ah, fait 2 semaines. Ça doit être Il y correct. a de quoi faire. mais- Il y a de quoi faire. Fait que c'est là que ça a commencé un peu à diluer. C'était quoi Saab? Saab, c'était comme une voiture qui était quirky, un peu différente, pas mal. Ils ont continué un peu à être quirky dans les années 90, mais tu sais, il y avait une plateforme qui était correcte. T'sais. Saab, comment se situaient ces modèles turbo, le modèle 9000 ou des affaires de même. 900, tu veux dire? Il y avait 900 et 9000. C'était comme un peu une voiture qui combattait BMW série 3, les Audi aussi. Tu sais, des sedans qui conduisent bien. Puis avec l'entrée avec GM, là, avec leur plateforme qui était comme vraiment pas aussi excitante que BMW et Audi, commençait à prendre du recul. Ouais. Là, ça venait comme le char weird que le monde qui a des goûts spéciaux et achetaient. Il commençait à comme, un peu se séparer du marché. Puis le problème, c'est que GM, ben, il injectait rien dans la compagnie. T'es comme, faites ce qu'on vous dit, puis gossez pas. Genre, voici les frames, faites le moins cher possible, puis faites-nous de l'argent au final. Ouais, il essayait pas de pousser. Ce qu'il aurait pu faire, c'est comme dire, ben, vous nous appartenez à 50%, continuez de faire ce que vous voulez, mais on prend les profits. Ouais, Ils ont vraiment comme transformé la marque pour essayer comme, de rentrer leur modèle. Puis en tout cas, c'était moyen. Puis c'est surtout à partir de 2000 que là, ça va pas bien. Là. Puis en 2000, ils rachètent l'autre partie. Puis à partir de là, ils concevoient les nouveaux modèles Saab, que c'est entièrement juste des parts cars. Là. C'est comme tout pris à gauche, à droite. C'est super dilué. Il n'y a plus vraiment rien qui fait que c'est comme une vraie Saab qui est différente puis qui est quirky. Parce que tu sais, ces voitures-là, c'était ça qui était cool. Ouais, la 900, elle a vraiment une forme très peut-être européenne, mais T'avais aussi un juste. hatchback. Ouais, que tu voyais pas la 900 Turbo, là, que tu vois pas ça ici. Il y en a quelques-unes. Je sais pas si c'est juste des importations. Il y en a vendu qui étaient vendus ici, ouais. Tu vois pas ça, ça se démarque beaucoup par son style. Là. C'est pas une berline habituelle ou hatchback. Vraiment. Puis ils ont coupé le hatchback à partir de genre 2003. T'avais une sedan, puis ils ont sorti un wagon à travers tout ça. Ça revenait un peu plus quirky, mais déjà là, les wagons, ça avait pas tant une bonne. Il n'y a pas grand monde qui aimait ça. En Amérique du Nord, il y a juste moi, ça a l'air qui triple là-dessus. Puis, maintenant, là, ils voyaient que ça allait pas bien. Fait que qu'est-ce que vous pensez que GM a décidé de faire? On le sait. De continuer d'essayer de faire des partenariats avec d'autres compagnies. Pour avoir des chars comme tout le monde. Pour avoir des chars fucking dilués. Fait que là, ils ont fait le Saab 97X. Ça, c'est littéralement un Trailblazer habillé autrement. Là. Oui, c'est vrai. Il y a même une version SS. Non, en fait, c'est que le 9.7 est une Trailblazer SS avec moins de stock, non? Le 9.7X, ça, c'était la version de base qui venait comme avec le même moteur de base que le Trailblazer de base. Puis t'avais le 9.7X Aero qui venait avec le moteur du SS, transmission d'SS. Ah, ok, je pensais que c'était la grosse version. Ok, ouais. Fait que tu sais, je veux dire, t'as rien de différent dedans. C'est juste le fucking logo qui change. Ouais, puis même t'as le volant, puis je suis quasiment sûr que tu peux voir le signe de Chevrolet en arrière. C'est les mêmes mags que c'est ça. SS. Ah, c'est fou. Chevrolet. Puis, tu sais, l'intérieur, quand tu regardes dans mettons, ces modèles-là, il est comme moins bien fini que, mettons, un SS, mettons, la version Aero. Puis t'es comme... Il a essayé d'avoir comme un modèle plus luxueux encore, mais comment tu peux vendre ça quand c'est littéralement la même chose mais avec un extérieur différent? C'est sûr que ça allait pas marcher. C'est weird, là. Puis ensuite, GM, milieu de l'année 2000, il y avait une partie des parts de Subaru.
Fait qu'ils ont fait la 92X, qui était littéralement une Subaru Wagon. Subaru Wagon, une Impreza Wagon, avec encore la même chose, genre changer les devants puis les lumières en arrière, puis slap un logo Saab sur le volant. Ouais. C'est littéralement ça. Puis ces deux modèles-là que je viens de parler, là, c'était un crise de flop. Là. Genre, qui achète ça? Qui va chez Subaru puis qui est comme, j'aimerais ça, ce char-là, mais j'aimerais ça payer plus cher pour la même chose. Ouais, c'est ça. C'est littéralement. Je comprends vraiment le fait que ce soit plus cher. Il essayait de faire ça luxueux, Ouais. de faire un truc un peu plus luxueux, mais finalement, c'était pas vraiment tant que ça. Si je me rappelle bien là, de Différence mes recherches de d'intervention. Subaru, là, je sais que le 92X Aero, qui était la version WRX, Ouais. la Impreza WRX, mais du côté Saab, t'avais le steering rack d'un STI. Fait que t'avais une conduite qui était un peu supérieure. Mais là, what the fuck, tu payeras pas des milliers de dollars juste parce que le steering il tourne un petit peu plus vite, là. Ouais, c'est bizarre. Mais tiens, j'ai l'impression qu'ils devaient sûrement servir de leur réputation, comme quoi Saab, c'est des voitures qui sont résistantes parce que c'est suédois, puis etc. Parce que moi, dans le temps, là, c'est, mettons, c'est quand même nos années, là, 2008, Ouais. 2007, 2006. Moi, les gens qui en avaient étaient comme, c'est intuable, ils font des avions, puis c'est suédois. Mais au final, je me rends compte Ah, il y que avait fuck all, c'était américain vraiment. plus qu'autre chose. Là. C'était encore construit, je pense, en Suède, si je me rappelle bien, dans leur usine. Mais tu sais, c'était juste un ramassis de pièces. Ben ouais, même si tu ships un LS de l'Amérique à la Suède, ça fait quand même ça un fait tellement LS. pas là. de sens pour Saab d'avoir un gros V8 6 litres. Ouais, pendant que, tu sais, dans les années 80, t'as dit tantôt, qu'ils essayaient de faire un V4 turbo. Dans les années tu sais, 60, il y avait des petits moteurs vraiment weird, là. fait comme... Mais tu sais, Mais après ça, on parle de ça, mais je sais pas si c'était dessus, peut-être aussi Chevrolet qui se servait de Saab pour aller vendre sur le marché européen, sous le nom de Saab. Peut-être Bonne que question. sur le marché européen, Il y là, avait ça pas pogne de- mieux. de 97X, Mais- il n'y en avait pas en Europe, là. Ces trucs-là, ça pognait pas, là. Ouais, non, ils sont pas forts ces trucs là-bas. Non. anyway, fait que- Non, c'est ça. C'est vrai. Fait que oui, tu sais, leur version Wagon, ils vendaient probablement mieux en Europe. Mais encore une fois, tu sais, la 92X de C'est là, mais Subaru, c'était pas vendu là-bas. là. juste un gros. Mm. Pourquoi? C'est- But why? C'est toutes des décisions qui étaient weird, qui faisaient juste diluer la marque Saab. là. Ouais. Qui est comme, pourquoi là, c'est rendu un Subaru? Pourquoi? Mhm. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a un fucking V8 dedans, là? Je veux dire, c'est un truck, c'est un Trailblazer qui se conduit comme un Trailblazer. Mhm. Tu sais, je veux dire, début 2000, la qualité de GM, c'est comme, nah! L'intérieur, c'est comme, t'en as des ratoles, là. Au final, je voulais juste répéter que Chris, il dilue. That's it. Ça aurait pas pogné. Achète-toi un Trailblazer SS, that's it. Ouais, non, vraiment. Mais ouais, c'est sûr que. Puis tu sais, la valeur de revente. Moi, je les ai pas checkés. Je sais que notre ami Max, qu'on a reçu il y a 2 semaines, en avait déjà vérifié justement Ouais. les 97 Aero. Puis comme les valeurs de revente sont correctes, là, t'es Mais c'est vraiment rendu vieux mieux. un peu, là. T'es vraiment mieux avec un SS là, pour les options que ça te donne, Ouais. pour tout le reste qui va autour. Ouais, là. c'est ça. Puis, finalement, pour clore l'histoire de Saab, en même temps, il y avait leur modèle 9.5 qui était comme leur grosse berline. Ils l'ont sorti en 97. Puis en 97, c'était une fucking bonne voiture. Puis ils ont gardé la même voiture jusqu'en 2009. Oh. Fait que t'as aucune 14 ans, révision, là. là. Qui était un petit peu l'extérieur qui a changé entre-temps pour suivre un peu. Mais tu sais, quand tu sors en 97 puis tu bats ou tu fais une bonne compétition vis-à-vis de la Mercedes, BMW, c'est bien. Mais eux évoluent, toi tu restes à la même chose. Ouais, c'est ça. Eux autres vont te rattraper. Là, tu sais. Ils ont complètement comme sorti de l'histoire à partir de là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas garder un char non changé aussi longtemps puis penser être encore compétitif. C'est triste. Fait que ça a encore plus tué Saab parce qu'ils avaient perdu juste des clients à longue. En 2008, ben là, GM commençait à faire faillite. Fait qu'ils ont commencé à regarder, à voir, à éliminer des trucs qui perdaient de l'argent. Fait que Saab était pas mal en haut de la liste. Ils ont essayé de le vendre, Saab. Ils ont réussi à le vendre en 2011. Là, rendu là, c'est compliqué. Là, parce que là, ça changeait de main. Là. C'est comme, tu sais, là, un jeu de cartes, là, t'as comme toujours les cartes de marde. Là. Ça Ouais. se passait comme ces cartes-là. Là. Je veux dire, ça passait. Il y avait Koenigsegg qui voulait les acheter. Il y avait Spiker. Koenigsegg. Ouais. Il y avait Spiker qui voulait les acheter. Il y a des compagnies chinoises qui voulaient les acheter. Finalement, c'est Spiker qui les ont achetés. Mais là, Spiker a fait faillite. Ah, Fait que c'est- Spiker était racheté par un groupe chinois.
Puis là, il y a un groupe chinois qui a acheté les droits d'utiliser le mot Saab pour leur voiture, pour faire des voitures électriques. C'est jamais arrivé. Fait qu'ils ils ont juste décidé de le laisser faire. Puis en 2011, ils avaient acheté le nom Saab. Puis en 2014, ils ont quasiment fait faillite. Fait qu'ils ont vendu le nom Saab. Puis le logo Saab a été acheté par une compagnie qui s'appelle Saab qui fait des véhicules d'armée. Fait que la boucle. Ouais, C'est ça. boucle Fait que est maintenant, fermée. On est faux. Saab, si vous recherchez Saab sur Google, vous pouvez acheter tank. un avion militaire, des tanks. C'est vraiment cool. Puis vous avez le logo Saab. Nice. C'est nice. C'est triste. Ah. Mais je pensais que, tu sais, parce qu'il y a eu comme la simili-crise économique aux États-unis en 2008. Là, que... Simili, crise de Simili, crise. ouais. Quand même. Non, mais c'est parce que Il y a Genre plein de monde de- qui n'ont plus de maison à partir de là. Ouais. Genre de crise économique. Là. simili, là, il y en a 2-3 qui ont perdu leur job. Là. Non, mais puis ils ont décidé de tirer à plug, mais de la manière que tu parles, on dirait que ça s'est fait plus tard. Tu sais, ils ont pas tiré à plug en 2008, on dirait. Ils l'ont vendu. Mais en 2010-2011. Ah ben, le processus C'est était weird, trop hein? long. C'est ça qui est arrivé. Ah, ok. C'est que Koenigsegg voulait les acheter. Il a fait une offre. Tellement long, le processus, qu'ils ont juste fait « Hey, fuck off ». Pour vrai, là. C'est quand même weird, pareil. Ouais. tu sais. C'est Parce trop long, on perd trop d'argent à cause du processus. qu'ils ont tiré quand même la plug sur plusieurs affaires, là, dont Saab puis Saturn. Saturn. Rest in peace. Un autre qui faisait du rebranding. Ben non, ça, il aurait dû falloir en parler de Saturn. Ouais. Parce que c'était vraiment une bonne idée de voiture. Voiture pas très chère, en plastique, fait que Ouais. ça rouillait pas. En tout cas, Non, moi je parle pas de Saturn, opportunité manquée une autre fois. malheureusement. Je parle de quelque chose de pas mal plus excitant. En tout cas pour moi. Je trouve. J'espère que vous allez être excité à la fin. Je parle de la compagnie De Tomaso Automobili. Ouh! Ça sonne italien. Peut-être que quelqu'un reconnaîtrait déjà De C'est Tomaso. québécois. De Tomaso, de la fameuse De Tomaso Pantera. Ça, Voiture c'est chaud, mythique. Je reviens plus tard sur qui C'est les années c'est quoi. 80. De Tomaso vient du nom de l'Argentin Alejandro De Tomaso, Ouais. ancien pilote de F1. Oh, t'as! Hein, qui a C'est-tu un bon pilote ou c'était genre. Il a participé à 4 Grands Prix. Il a marqué 0 points. Bon, moins. Mais tu sais, quand tu finis en bas. Ben, je veux dire, il a fait ça de plus que moi, là. Ouais, non, c'est ça. Déjà qu'il a commencé 4 Grands Prix. Ouais, c'est Ça dépend si c'est fait lapper par le premier 10 fois. hein. Il y a ça qui arrive dans F1 en ce moment. Il y a genre un random qui a payé son siège sur son écurie, genre. Ouais. Puis il est fucking lent, puis là, c'est un problème. En tout cas, continue. Ouais, il coursait avec OSCA. Puis il n'a pas réussi à marquer de points. Ouais. Mais pendant ses années de pilotage, il a rencontré et fiancé Isabelle Askel. J'ai prononcé comme de façon francophone, mais je ne sais pas de quelle origine. Mais bref, Isabelle. c'était une pilote de course, elle aussi, Oh. avec des connexions chez GM. Parce qu'elle était si je ne me trompe pas, c'est la fille d'un haut placé de GM, dans le fond, parmi les présidents. Là. Donc lui, il s'est fait c'est dans les années 50. 1604. Dans les années 50, il a fait des connexions avec avec des manufacturiers automobiles. Puis en 59, il part sa compagnie qui s'appelle De Tomaso vieux. Automobili. Oh ouais, non, ça fait très longtemps. Puis à ses débuts, en fait, il faisait juste principalement des voitures de course, dont des voitures de course single-seater. Là. Fait que Ouais. vraiment Ah, de course. style Indy, Ah, style ouais. Formule 1. Ouais, ouais. Dont en 1970, il a fabriqué une voiture de Formule 1 pour l'équipe de Frank Williams. Ah, quand même. L'écurie de Frank Williams. Je pense que dans cette année-là, il était bon, si je ne me trompe pas. Frank Williams, cette écurie-là. Là, on pourrait pas. Je peux pas te dire. Je connais Je pas connais l'histoire de la Ben, F1 en 70, Williams, c'est un Ouais, nom ça, reconnu oui. là, avec une grande histoire. Là. Fait qu'après plusieurs années à faire des autos de course comme ça, il s'est dit bon, ben je pense que je suis prêt à me lancer en voiture de route. Let's Donc, go. ouais. Fait que Avec un petit prêt de 3 millions de dollars. c'est en 66, il produit sa deuxième voiture. En fait, il en a eu fait une avant, je ne me trompe pas, en 61 ou 62, qui était d'une petite voiture 4 cylindres. Tu sais, au look italien, distingué, mais rien d'impressionnant, puis ça n'a pas pogné pantoute. Là. Mais en 66, il produit son deuxième véhicule qui s'appelle la Mangusta. Je veux dire la Mangouste. Ah, mais, Hey, surprenant. merci. Ouais. Bon, je pensais Ben, qu'on pour parlait ça- de pamplemousse. Pour ceux qui sont pas familiers en italien, là, je le dis de même. Là. Hey, si l'italien était si facile. La mangouste. La mangouste.
Tu me l'avais pas dit, j'allais sur Google Translate. Mais vous savez que Oh la my God. mangouste est le seul animal qui est le prédateur du cobra. Damn! Apprends-moi en plus parce que. C'est-tu comme C'est une genre de belette. C'est-tu comme un... Une belette? Ouais, Attends, comme attends. c'est un genre de remusqué qui mange des cobras. Oh, ok, ouais. Non, je comprends. Moi, dans ma tête, je me mélangeais avec la langouste. là, moi, j'imaginais une fête dans l'eau entre un cobra et une langouste. Puis moi, je trouvais ça drôle, là, dans ma tête. Dans quelle situation ça arrive? J'étais comme, C'est assez fréquent, là, que C'est les quoi? langustes ils marchent sur terre. le cobra tue des ours, puis comme une langouste, qui est comme. Ah! Il grignote. Mais il l'a appelé comme ça, mangeur de cobra, dans le fond. Là, Ouais. C'est-tu pour la Shelby? Oui, parce qu'il y avait un petit genre de beef avec Carol Shelby. Damn! Parce que à leur première voiture, Alejandro De Tomaso, il y a eu des. Genre, il avait demandé l'aide de Ford et de Carroll Shelby pour sa première voiture. Puis là, il y a eu des différends sur des prototypes. Puis Carroll Shelby, il a comme abandonné De Tomaso. Puis lui, il s'est dit fuck you, Carroll Shelby. Fait qu'il a fait une voiture avec qui utilisait un V8 4.7 litres de Ford, qui est une voiture aussi avec la carrosserie designée par Ghia, G-H-I-A. C'est un Oh, Carmen Guilla, genre. genre. Ouais! De là vient la C'est Carmen un Ghia. designer, ça. Ouais, c'était un fabricant automobile, mais qui était commissionné par beaucoup de brands pour faire juste le design, la carrosserie. C'est fort, ça. Puis en fait, ils ont utilisé. Je vais finir avec la mangouste. Là. Ils ont fait 400 mangustas jusqu'en 71. Mais ouais, pour Ghia, c'est à cause que De Tomaso était propriétaire de Ghia. A acheté Ghia, en fait, dans les années 60. Ok. De Tomaso était vraiment reconnu pour acheter beaucoup de brands, des manufacturiers, en fait, puis Ok. revendre, puis tout de même. Pendant les années 70, là, il y a eu une période quand même intense, je dirais, là, d'achat, vente. Il achetait un nom puis il le revendait. Il les achetait, il aidait à C'était un produire. puis flipper de manufacturier de char. genre. Mais pas juste char, il était même. Il était propriétaire de Benelli puis Moto Guzzi. C'est des T'as vu producteurs le de vide moto. dans mes yeux. C'est hein? c'est des producteurs de moto Ok. européennes, italiennes. Tu parles comme si t'es Mais- connaissais. Arrête tes Non, mais- yeux sur Non, Google. non, Guzzi, c'est très populaire, même Ok, ici. ça se peut, excuse. Très populaire. C'est un peu plus niché, Mais mais des scooters, quoi. Ouais, c'est pas ça. une là, mettons. Mais non, c'est Ouais. des voitures du style un peu vintage, là, comme Triumph. Ah Ok. ouais. Des styles un peu Café Ouais, Racer. Aïe, aïe. Ouais, c'est des bonnes motos. Je vais le cher. Je me Maintenant, en tout cas. Dans ce temps-là, je sais pas trop c'était comment, là. Mais bref. T'es pas là. Là, il a fini la Mangusta. Il y a eu un certain succès. Il en a fait, mais juste 400 Quand même 400 pour un supercar. en c'est pas 5 ans. super. Mais tu sais, c'était des voitures faites à la main en Italie. Ouais, fait c'est que, ça. à un moment donné, tu peux pas faire des miracles. Là. C'est ça. Sa troisième voiture entre en jeu, la Pantera. Encore une fois, il y avait une relation avec Ford. C'était une voiture de style... je vais montrer une photo là, de style un peu Lamborghini Countach. Ouais. Euh, Je trouve qu'elle ressemble un peu à ça. Elle a des airs de la F40. Pas la F40. GT40. Ouais, GT40. Ouais, c'est vrai ça. C'est Comme le même style. C'est Ouais. sûr qu'il y a une différence quand même, là, mais. le nez triangulaire Ouais, un peu. c'est un devant très pointu, moteur arrière, Mhm. si je ne me trompe pas, Ouais. il me semble que c'est ça. Puis très européen, très italien comme look, mais avec un V8, Un Ben V8, oui. un V8 de Ford. un clamato en arrière. C'était un V8 5.8, 351 Cleveland de, je pense que c'est le Cobra justement. Une carrosserie encore une fois designée par Ghia. 5 vitesses manuelles comme voiture. Ouh. 330 base. HP, la version de base. Oh. Quand même. Mais la version la plus puissante qui est sortie du manufacturier, elle avait 350 HP. Là. Ok. C'est pas un plus gros upgrade tant que ça. Là. Rajouter des petites affaires, Ouais. des internes. Pour ces années-là, c'était très bon, par ouais. contre. Il y a eu 5 Il y avait trims des quand bougies. même. Hein. Ah Puis ils l'ont fait jusqu'en 92. Il y a des Ça a trims. duré longtemps. C'est bien rare des Ouais, trims dans c'est- des chars ben, de même. c'est pas des trims, c'est peut-être juste peut-être plus des éditions, Hmm. des versions. Tu sais, il y avait la Pantera de base. Puis après ça, il y a eu la T'avais la Pante- Special Pante- Edition SE. SA Sport. il y avait la GTS, qui était une version un peu plus sportive, justement, avec des internes modifiés. Puis c'est là qu'ils ont
ils ont sorti 15 HP de plus. Ouh. Big deal. Mm. Il y a la version L pour Luxury. Ensuite, il y a eu LE. Luxury Edition. il y avait GT5 qui est solide. Là. C'est une version avec un white body dans le fond, en fait de verre. Yeah. Je sais pas pourquoi. Je suis le seul à penser qu'elle s'est retrouvée dans le film de Wolf of Wall Street. La version. Non, avec, c'est la Countach qui est dans le C'est film. Non, justement mais- c'est Lamborghini Countach. Non, mais il me semble qu'il y en a une. En tout cas, peut-être que je me trompe complètement. Il me semble avoir vu ça dans un film. Ça se peut, j'imagine. Ok, avec la grosse wing, Ouais, ça avec c'est une grosse l'emblématique. wing. là. Ouais. C'est une version que tu verrais sur une piste de course vraiment là. Vraiment. Mais là, il y a une comparaison immense avec la Countach. Ouais, vraiment. Countach. C'est là qu'on l'aileron tombe là. d'arrière, C'est fou, là. De derrière, avec l'aileron de même, là, juste cette Ouais. image-là qu'on monte à l'instant. Là. Ah oui, C'est le fou, derrière là. est 100%. Ah, ouais. Countach. Pas copié, mais. Mais c'est on est italien. proche. Tu vois, Ouais. c'est là que ça vient là. Couche tout ensemble, rendu là-bas. Puis là, ben, avec l'entente de Ford que je disais, la Pantera a été vendue aux États-Unis par dans les dealers Mercury puis Lincoln. Ah, ouais. Ford ont dit. T'avais Ford- genre Lilkin Town Car à côté, pis t'avais une Pantera. Non, c'est ça, parce que Ford a acheté en fait 74% des parts de De Tomaso juste avant la mise en vente de la Pantera, genre, pour dire genre. Je pense qu'ils se sont dit, ça a l'air d'un bon char. Ça Fait qu'on fait du sens. ouais, on va financer ça en achetant la compagnie. Puis là, ils ont essayé de la vendre. En 2 ans, ils ont produit 6128 Pantera. What, quand même? Ouais, produite à Modena, en Italie. À la main, toujours. Je pense, ouais, je Il y suis pas mal avait sûr que Il y ça. avait beaucoup de mains, mon gars. Ouais. Sacrement. Coupez ça ici. Puis après la crise du pétrole, par contre, en 73, Ford s'est retiré du deal. Fait qu'après 2 ans, dans le fond, Ford a fait genre, ouais, ça vaut plus la peine de vendre ça ici. Fait que ils ont revendu, ils ont revendu leur part, là, hein, les 74% qu'il y avait. Ils ont dit à De Tomaso, rachète-les. Parce qu'on veut plus t'aider, genre. Ouais, peux-tu les racheter? Je pense qu'ils ont acheté à rabais aussi, dans le fond. C'est clair. Fait que une petite passe de cash qui s'est faite là. Ouais. Puis il a pu garder les droits de produire et vendre la Pantera, mais en Europe seulement. Après Oh! Puis tu sais, il a continué de justement la vendre en Europe jusqu'en 92. Hein? Le même modèle. Ben encore une fois, il y avait des petites éditions spéciales qui arrivaient de temps en temps. Là. Il y a même eu la 90 SI en 90, il y a une édition qui est sortie. Tu sais, 20 ans après. C'est fou, man. Le même char pendant 20 ans, c'est fou. Ouais. Mais là, après ça, tu sais, justement, il en produisait comme genre 100 par année. Parce que c'était à la main, puis il n'y avait pas le même financement, je suis pas mal sûr. Là. Ben, il y avait moins de mains sur le. Puis là, ben c'est ça. T'sais, on était en 92, mais je suis pendant les années 70, quand que ça allait bien avec la Pantera et tout, c'est là que je dis qu'il y a eu beaucoup d'achats et de ventes de Manchester. Il y avait Ghia, il était encore propriétaire. Benelli, Moto Guzzi qu'il y a eu, puis il a revendu justement pendant les années 70. Innocenti, Oh, ça me dit quoi, ça? qui était le Wannabe Mini, Oui, Mais italien. Oui. mais italien. Fait qu'il voulait... Il y avait une un version compétiteur. Innocenti de Tommaso. Oui. Ouais. Ouais. C'est whack, ça. Puis en 75, De Tomaso a acheté, a sauvé de la faillite, Maserati, Ouh. avec l'aide du gouvernement italien. Je pense que De Tomaso a acheté quelque chose comme 25% ou 25-30% de Maserati, puis le gouvernement italien a acheté le reste. Puis il a revendu après ça. Il a fini par racheter complètement, là, à rabais encore une fois, parce que le gouvernement italien était comme genre, ok, ben, Dans le fond, c'était juste... achète-le au complet, Maserati. Le quand gars, Ouais, tu veux. ça, c'était juste un bon dealer. C'était là. vraiment Ouais. un gros flipper, là. Ouais, vraiment. L'enfer. T'as les flippers de roues, t'as les flippers de char, pis t'as les flippers de... De deal, de manufacture Exact. Le automobile. manufacturier de... Fait qu'il y avait Maserati, puis il a revendu Maserati à Fiat en 93. Qui est, Il l'a gardé longtemps. Ouais. qui est encore à ce jour à Fiat. Hey, Bonne Bonne info, question. ouais, ça Moi, j'étais faudrait- persuadé que Maserati était Maserati. Je pensais Ben que là, ils ont ça appartient encore regagné, à Fiat, ils ont je suis pas mal regagné sûr. du succès. Ah Ouais, Fiat, c'est le plus gros. C'est gros Fiat. Ça a l'air de rien, là, parce qu'on n'a pas beaucoup ici, là, Ouais. mais... En Europe, c'est immense. Je pense que c'est le manufacturier le plus big. Ah C'est ouais. Volkswagen pas- avant. Ah, peut-être, ouais. Ah, moi, je pensais que c'était Volkswagen. Parce que dans Fiat, l'époque. je pense, si je me trompe pas, Lamborghini appartient à. Lamborghini appartient à Volkswagen, si je me trompe pas. Non. Christophe Colomb. Ça de même. Ou de quelque chose comme. En tout cas, ouais. on n'entre pas dans des Ouais, détails de même. Ça appartient Si on à a un fait gros. des erreurs, c'est le temps de le dire, parce Ouais. que là, on est vraiment allé un peu plus loin. Modèle célèbre.
je m'en ai fait par des Tomaso. Là. Il n'y en a pas juste fait 3 chars. Il y a eu la Vallelunga, qui était le premier que j'ai pas parlé. La Tomaso Vallelunga, qui était la petite voiture 4 cylindres, pas tant chill. Là. Ok, c'était Ensuite- genre juste c'est une voiture pour tout le monde, genre. Ouais, mais avec un look italien. Tu sais, mettons, je vais te montrer là. Une chance. Un look italien. Ça a les couleurs de la C'est pizza. juste, les Italiens, man, sont comme, ah, ça ressemble pas à un char italien, ça. Ah, on veut pas. C'est le même magazine. Mais j'ai l'impression que dans les années 80... Détrompé? Ouais, en tout cas, je me trompe, là. Mais j'ai l'impression que dans les années 70, 80, 90, Ok, mais. Attends, l'Italie avait la petite économie que le Japon a connue dans les années il y a un 90. petit boom Ouais. d'exotisme. Mais je me trompe pas, c'est comme la Ferrari Dino. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Une petite voiture Ben, c'est- exotique, économique. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Non, non, mais économique, je pense, je parle plus côté moteur, Ouais, performance. Là. Ouais, ouais. Que tu vas pas te péter dans une courbe Ouais. avec ça. Sauf quand toutes les tables ils lâchent parce que c'est un italien. tu sais. Ouais, c'est ça. Ensuite, ton deuxième, le Mangusta. Après ça, il y a eu la Pantera. Ensuite, le Longchamp, qui est une voiture un peu plus town car, genre, on va dire plus luxueux. Ils ont fait des voitures plus luxueuses aussi. Il y a eu la Deauville, qui est une C'est voiture. bien des noms whack, mon gars. Ouais, une voiture, encore une fois, pas mal boring. Et la Guara, ça sonne un beau petit nom. On dirait que c'est Ça ça me- que tu retrouves dans un drink d'énergie, genre. Puis la Bigua. Bigua. Bigouin? Ah, ces deux noms-là ensemble, c'est ce qui fait Guara, que ton Bigua. drink t'allume, là. Ouais. Ou c'est de même que tu parles après une soirée bien allumée. Bigouin! Fait que ça a tout été fait en même temps que la Pantera, dans le fond, parce que la Pantera finit en 92. Ouais, mais en même temps, Puis, c'est pas trop top. ça, c'est toutes ces voitures que j'ai dit là ont été faites jusqu'en 93. Parce qu'en 93, Alejandro de Tomaso est décédé. Son fils reprend la compagnie. Là, il faut la marde, si tu vas dire. Ben, il n'y a pas... définitivement, la Roma la est pas compagnie faite bien. était pas mal. Je pense que la commencé réputation à est pas mal rusher. morte en même temps que le Le père. le père, là, le fondateur, parce qu'au final, peut-être que l'énergie était dans l'essence de la compagnie, était dans le fondateur. Début de l'année 2000, une période un peu houleuse. En 2004, ils mettent la compagnie en liquidation, dans le fond. Là. 2008, ils cherchent un acheteur pour vendre la compagnie. En 2009, ben justement, il y a Gian Mario Rossignolo qui achète la compagnie pour ensuite, en 2012, 2011 en fait, se faire arrêter pour avoir... en anglais, c'est misusing, là, fait que peut-être avoir mal géré, mal utilisé des fonds publics, Ah, un peu Italien. de fraude, dans le fond. genre. Il demandait des subventions, mais il les usait au mauvais endroit. Casino, exactement. Je sais pas exactement. Des putes. Où est-ce qu'il a mis McDo. Au McDo. Je sais pas trop où est-ce qu'il a mis ce 7,5 millions Et d'euros tabarnak. Pas dans son de cul, fonds en tout cas. gouvernementaux. Dans de la poudre blanche puis des belles femmes. C'est clair et certain, c'est un Italien. Fait qu'en Quel jugement. en 2012, officiellement, Boum. a été mis à vendre la compagnie. 20 ans plus tard. Puis, 2 ans après, les détails sont officiels, la compagnie a été achetée par Ideal Team Ventures de Hong Kong. Ah, ça commence. C'est toujours asiatique. Mais que ça c'est, finit. mais c'est le boom, l'autre c'est leur boom Ouais. industriel, là, En automobile. Chine, ouais. Là. Ouais, c'est Il y a vrai. plein de monde, tout le monde veut des chars. On va acheter des compagnies qui existent déjà, qui font des chars dans le fond, qui ont déjà des usines. tout. Ah, c'est sûr qu'en Chine, tout le monde connaît De Tomaso. Ben oui. Le constructeur italien. Mais, Qui a pas fait de char depuis 93. mais moi, je pensais que des Tomaso étaient morts, justement. Ouais. Parce que tu vois plus des Tomaso sortir. Sauf, j'ai manqué ça. En 2019, la De Tomaso P72 a fait son apparition au Goodwood Festival, qui est un festival. Festival of Speed. Ouais, exact. C'est-tu aux États-Unis? Ouais. C'est ça. Puis il y a des exhibitions Ouais. de voitures C'est comme sportives. une là. course exhibition, il n'y a rien Ouais. qui compte, mais Ouais. c'est timé, mais en tout cas. C'est juste pour show off les Ouais, voitures c'est ça. sportives, les voitures de course, Ouais. les pilotes. Puis la piste 72, mais justement, a été explosée. Fait qu'il y a un nouveau char. Puis il est Il y a des sorti Tomaso. à vendre? Non, ça, il est sorti, il Le est juste sorti concept. pour le concept, le style prototype, le concept. T'es en train de me dire que c'est comme un zombie de Tomaso, sûrement. Mais Ça peut-être que ça va faire Ouais, un tour, ça veut dire. T'es en train de revivre. là. Moi, j'ai une Ouais. question. Comment tu fais pour vivre une compagnie pendant près de 30 ans sans sortir de champ? Ben, une année, c'est que t'appartiens à une grosse compagnie puis tu fais rien. Fait que t'es comme pas. T'es un peu d'overhead, mais t'es comme. On m'a gardé au cas où il arrive de quoi, là.
Ah, ok, tu veux dire, ok, genre garder le branding en poche. Ouais, c'est mais ça. Elle n'existe plus, Ils mais. mettent dans leur poche en arrière, puis Ouais. de manière, ça va servir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais dans ma tête, je suis comme, tu peux pas garder la compagnie active. Puis... C'est sûr que si toi t'achètes de quoi de même, pis t'as rien d'autre dans ta vie à part ça, maintenant, ça coûte Ben, il y a cher. peut-être eu des micro associations, tu sais, au fil des années. Ouais, tu sais, on peut-être dit, de quoi, ok, check. Ben, Toi, t'as hey, besoin, je sais qu'ils t'as ont fait besoin, un VUS. t'as besoin des tables de roue en aluminium. Moi, je suis bien bon. Ouais, Mais je un peux coup de pas couper. pour tout le monde. C'est vraiment de la merde ce que j'ai dit. C'est vraiment une autre marque. Mais c'est une bonne histoire aussi qu'on devrait peut-être parler maintenant. Définitivement. Parce que le gars, son nom de famille c'est Magnum. Fait qu'il doit avoir des grosses histoires dans les culottes. Si quelqu'un a une Pantera, si quelqu'un suit le podcast puis a une Pantera parquée chez eux dans sa grange, viens faire un tour au podcast. Mm. Si t'es juste un fan du groupe Pantera des années 90 aussi, tu peux venir nous voir. Là. Ouais, non, fait que De Tomaso. Compagnie, On je pensais que s'attend t'es à mort. quoi, là? Il y a Ouais. de quoi qui va sortir Jamais- peut-être. Ouais, ça pourrait être très cool, mais au final, ça sera pas peut-être l'essence italienne originale, évidemment. Ah ouais, une petite touche chinoise en arrêt de tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça m'a fait plaisir de vous parler de l'origine de la fameuse voiture niche, je pense, je dirais la Pantera. Là. C'est drôle qu'on le save, qu'on save c'est quoi. C'est tellement... Tomaso Pantera. C'est tellement... Tu me parles de Tommaso Pantera, moi je m'allume... C'est ce char-là Ouais. qui arrive tout de suite. Mais moi, j'ai vu ça récemment, en plus, genre l'année passée. Avant ça, je pense que j'avais déjà entendu le nom, mais j'avais jamais vu c'était quoi. Je pense qu'ils ont tellement fait de pub et de branding que ça a comme resté dans la tête de tout le monde parce que tu me parles de Tommaso, je pense tout de suite à la Pantera. Pantera. Ouais. That's it, tout de suite. Ouais, qui était comme quasiment une Ford GT italienne. Ouais. Fait que sur ce, podcast numéro 51, that's it, It's that's a all. wrap. It's a wrap. C'est à ton tour maintenant. Si t'as des informations qui seraient nice qu'on sache en parallèle avec tout ça. Si tu te rends compte que quelque part, on a dit de la merde, on va aller s'obstiner en privé, mon chum. Ouais, c'est ça. Je suis confiant. Amène tes Je suis arguments, confiant. Chris. On va te frapper, c'est dans la gorge. On a fait une grosse recherche, là. Fait que prépare-toi des recherches. Mais si t'as aimé le podcast, Pouce bleu, Sur YouTube, oui. cœur rouge sur Sur Instagram. Cœur rouge. wow! Puis il y a un petit bouton s'abonner sur YouTube. Il y a un petit bouton suivre sur Spotify Yes! pour voir les prochains si t'aimais ça. Il va en avoir d'autres. Puis c'est temps de partager si t'as aimé ça l'épisode. Ouais. Plus on a de partage, plus le monde qui nous écoute, plus il y a de chances qu'on fasse des défis en temps réel. Ouais. On commence des vlogs, fait que reste au courant de ça. Ouais. Donc on va voir c'est quoi travailler avec nous. C'est pas très cute à regarder. Je vois tes mains depuis le début du podcast sont vraiment sales. Ouais, hein? À moins que ce soit juste ton crayon à mine. Là. Non. Il se colorie les mains juste pour faire à semblant qu'il travaille. Je fais juste comme ça depuis tantôt. Là. non. Fait que bonne semaine. Bonne semaine, on se revoit au prochain podcast numéro Bye. 52. Ciao. Bye, boys. Bye bye. Ciao, Et girls. ciao, 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 ciao.